une seule interdiction. Pas 10, pas 100, une seule. L'islam a interdit l'alcool. Imaginez l'humanité suivant cette directive depuis des siècles. Qu'aurions-nous évité? Regardons ce que l'alcool coûte à notre civilisation. En 2019, environ 2,6 millions de morts étaient attribuables à l'alcool dans le monde. Derrière ce chiffre, maladies, accidents, violences et vies bouleversées. Cancer, maladie du foie, maladie cardiovasculaire, troubles psychiques, dépendance, des accidents de la route, des agressions, des violences conjugales, des violences sexuelles, des homicides, des bagarres. Le drame touche aussi les enfants. Enfants battus, maltraités ou victimes de violences. Sexuelle famille où alcool et violence s'installent ensemble. L'alcool augmente le risque de maltraitance et de violence intrafamiliale. Derrière certaines portes, un enfant peut subir l'impensable violence, abus sexuels, parfois même inceste. Posons une autre question. Pourquoi certaines personnes passent-elles ensuite à d'autres drogues? Sont-elles stupides? Non. L'alcool altère le jugement, diminue les inhibitions et favorise la prise de risque. Dans certaines soirées, le premier verre peut faire tomber prudence et discernement. L'alcool apparaît fréquemment avant d'autres substances. Et c'est peut-être là que cette parole prend tout son sens. L'alcool est la mère des turpitudes. Une parole rapportée du prophète. Petite pause. Si cette réflexion vous parle, likez. Dites-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous, on reprend. Et la facture? À l'échelle mondiale, l'alcool pèse lourdement sur les économies, soins médicaux, accidents, justice, violence, absentéisme, perte de productivité et décès prématurés. Aux États-Unis seulement, les coûts de la consommation excessive d'alcool étaient estimés à environ 249 milliards de dollars pour la seule année 2010, et ce chiffre correspond à une année. Chaque année, l'alcool génère de nouveau des coûts médicaux, sociaux et économiques considérables. Imaginez maintenant le coût cumulé à l'échelle de la planète. Mais l'argent n'est qu'une partie du problème. L'argent se récupère. Une vie, non. Revenons à cette interdiction vieille de 14 siècles. L'islam a interdit l'alcool. Imaginez que l'humanité ait réellement suivi cette directive. Combien de vies auraient été épargnées? Combien de familles seraient restées intactes? Combien d'enfants auraient grandi dans des foyers plus stables? Combien de personnes auraient échappé à la dépendance? Et combien de milliards, au lieu de réparer les conséquences de l'alcool, auraient pu servir à construire des hôpitaux, des écoles, des logements, de la recherche, du développement? Nous ne pouvons pas calculer exactement ce monde, mais nous pouvons mesurer celui que l'alcool contribue à faire souffrir. Alors posez-vous cette question. Et si cette interdiction n'était pas une privation, mais une protection de l'humanité? Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad.